Ils les ont humiliés devant toute l'école, mots vils, farces cruelles et silence des professeurs. Mais lorsque les brutes ont dépassé les bornes pour la dernière fois, Jada et Janelle ne se sont pas contentées de se défendre. Elles ont transformé toute l'école. Que s'est-il passé ensuite? Personne ne l'avait vu venir. Le soleil s'étendait sur le terrain de la Rosewood Hills Academy, jetant une lumière chaude mais impitoyable sur les pelouses soignées et les hauts bâtiments de briques qui se dressaient comme des gardes silencieux au-dessus des élèves réunis en petits groupes. Tout dans cet endroit parlait d'argent et de vieilles traditions, des haies parfaitement taillées aux allées de pierre polie, comme si l'école avait été construite non seulement pour l'apprentissage, mais aussi pour rappeler à tous ceux qui la fréquentaient exactement où ils se situaient dans le monde. Jada et Janelle Rivers, avançant côte à côte, sentaient ce rappel peser lourdement sur leurs épaules avant même d'atteindre les premières marches. Leurs uniformes étaient parfaits, leur posture droite et leur visage affichaient des expressions calmes. Mais au fond d'elle, elle pouvait sentir le poids de chaque regard qui les suivait, de chaque mot discret qui glissait entre les élèves qu'elle croisait. Elles étaient habituées au regard, elles étaient habituées au murmure, mais c'était quelque chose de plus vif, quelque chose de plus froid. Ce n'était pas de la curiosité, elles pouvaient faire la différence. C'était le genre d'attention qui venait avec un jugement déjà rendu, avec une ligne déjà tracée avant même qu'elles n'aient eu la chance de parler. Ce n'était pas seulement parce qu'elles étaient nouvelles, et ce n'était pas seulement parce qu'elles étaient jumelles. C'était parce qu'elles étaient noires, et ici, cela les faisait ressortir plus que tout. Leur père, Derek Rivers, les avait prévenus que cela pourrait être ainsi. Il n'avait pas édulcoré le monde pour elles. Il leur avait appris à s'attendre à des moments comme celui-ci, leur avait appris à se tenir avec force et fierté, quoi qu'elles affrontent. Il s'était assuré qu'elles puissent se défendre si jamais elles devaient le faire, non seulement avec des mots, mais aussi avec une compétence et un contrôle que peu de personnes de leur âge possédaient. Pourtant, même avec toutes ces leçons, même avec les années de préparation, pénétrer dans cet endroit donnait l'impression d'entrer directement dans une tempête qu'elle pouvait voir arriver de loin, mais qu'elle ne pouvait éviter. « Regardez ça !» dit une voix de garçon assez fort pour qu'elle l'entende, sans la moindre subtilité. Il était appuyé contre un pilier près de l'entrée de l'école, un sourire suffisant étiré sur son visage tandis que ses amis gloussaient à côté de lui. « Des jumelles ?» ajouta un autre garçon avec un rictus, comme si le mot lui-même était une insulte. Je ne savais pas qu'elles existaient en ensembles assortis. Les yeux de Jada se tournèrent vers eux, captant la façon dont ils gonflaient leur torse comme s'ils possédaient l'espace dans lequel ils se tenaient. Elle sentit la brûlure de la colère monter dans sa poitrine, mais la repoussa aussi vite. La voix de leur père résonna dans son esprit, calme et stable. Ils veulent une réaction, ne leur en donnez pas. La prise de Janelle sur la sangle de son sac à dos se resserra, ses jointures pâles contre la matière sombre, mais comme sa sœur, elle garda son expression lisse et illisible. Le lien entre elles était plus fort que les mots, et elle savait que Jada ressentait le même feu qu'elle, couvant sous la surface, attendant. Elles n'avaient pas besoin de se parler pour se comprendre. Elles avaient affronté suffisamment de choses ensemble pour bouger comme une seule, pour penser comme une seule. Elles avancèrent sans ralentir, leurs yeux fixés sur les portes devant elles, ignorant la chaleur des regards qui brûlaient dans leur dos comme la lumière du soleil magnifié à travers le verre. Plus elles s'enfonçaient dans la cour, plus le message devenait clair. Cet endroit n'était pas construit pour elles. Les sols polis et les fenêtres imposantes, les vitrines à trophées étincelantes et les bannières fières accrochées au mur, tout cela ressemblait à un décor de théâtre où elles n'étaient jamais censées avoir un rôle. Mais elles continuèrent à marcher. « Ignore-les », dit Janelle à voix basse, sa voix faible mais stable, plus un rappel qu'un conseil. Elle ne regarda pas sa sœur quand elle parla, faisant confiance à Jada pour comprendre sans avoir besoin de le dire. « Je les vois », répondit Jada, son ton calme mais aigu sous la surface. « Mais je ne leur donnerai pas cette satisfaction. » Elles atteignirent les portes du bâtiment principal, hautes et lourdes, s'ouvrant avec un doux son mécanique qui semblait trop lisse pour ceux qui attendaient de l'autre côté. En entrant, la fraîcheur de la climatisation frappa leur peau, mais elle ne put refroidir le feu qui brûlait en elles. Les élèves déjà rassemblés dans le couloir se tournèrent pour regarder, les conversations s'interrompant tandis que les yeux suivaient les jumelles à travers le couloir. Certains visages exprimaient de la curiosité, d'autres une hostilité ouverte, et quelques-uns montraient une lueur de quelque chose de pire, de l'amusement comme s'ils attendaient le moment où les nouvelles filles se sentiraient hors de leur élément et leur donneraient à tous de quoi rire. Le regard de Jada balaya le couloir, le lisant comme une carte de territoire marquée par des frontières invisibles. Elle vit comment les brutes se tenaient en groupe près des casiers, comment les filles chuchotaient derrière leurs ongles vernis, jetant des regards de côté remplis de malice discrète. Chaque détail s'imprima, chaque regard sembla être un défi à relever. Elle savait que ce n'était que le début.
Les regards, les murmures, les mots acérés prononcés juste assez fort pour piquer, mais assez doucement pour pouvoir être niés si on les contestait, tout cela n'était que le début de quelque chose qui allait grandir et grandir jusqu'à ce qu'on ne puisse plus l'ignorer. Mais elles étaient prêtes. Elles avaient affronté pire que cela. Elles s'étaient entraînées pour des tempêtes comme celle-ci. Bien que le ciel au-dessus de la Rosewood Hills Academy semblait clair et calme, Jada et Janelle pouvaient sentir la pression monter dans l'air, la promesse du tonnerre attendant juste au-delà de l'horizon. Elles ne seraient pas les premières à frapper. Leur père leur avait appris mieux que cela. Mais si la tempête venait à elles, elles ne fuiraient pas. Et quand elle viendrait, elles seraient prêtes à rencontrer quelque chose de bien plus fort qu'elles ne s'y attendaient. Les premiers jours à Rosewood Hills se sont déroulés exactement comme Jada et Janelle s'y attendaient, mais cela n'a pas rendu la situation plus facile à supporter. Dès l'instant où elles sont entrées dans leur premier cours, il est devenu clair que tous les yeux étaient tournés vers elles, non pas avec accueil ou curiosité, mais avec un jugement froid et silencieux. La salle de classe elle-même était propre et lumineuse, la lumière du soleil se répandant sur les bureaux propres et brillant sur les sols polis. Mais aucune quantité de lumière ne pouvait cacher la façon dont les élèves, et même les professeurs, les traitaient comme si elles n'avaient pas leur place. Les professeurs appelaient leur nom sans lever les yeux, leur voix plate, leur attention déjà passée à autre chose, comme si les jumelles n'étaient guère plus qu'une ligne sur la feuille de présence. Dans les couloirs, la foule semblait se déplacer juste assez pour leur bloquer le chemin, les obligeant à s'écarter ou à ralentir, tout en prétendant que c'était un accident. Ce n'en était pas un. Elle le savait et les élèves autour d'elle le savaient aussi. Mais Jada et Janelle ne leur ont pas donné la réaction qu'ils voulaient. Elles ont gardé la tête haute, ont agi avec détermination et n'ont pas laissé la tension les acculer. Même lorsque les regards sont devenus plus longs et les murmures plus aigus, elles ont traversé chaque jour, stables et silencieuses. Il n'a pas fallu longtemps à Ryan Mallory pour se montrer. Il n'était pas difficile à repérer. Il agissait comme s'il possédait l'endroit, marchant avec une démarche désinvolte qui venait de savoir que les règles ne s'appliquaient jamais vraiment à lui. Ses cheveux blonds étaient parfaitement coiffés comme s'il sortait d'un magazine et il portait son uniforme comme si c'était un costume, desserrant sa cravate et laissant sa chemise déboutonnée pour montrer à quel point il s'en fichait. « Hé !» appela Ryan un matin alors que les jumelles traversaient la cour pour rejoindre leur casier. Sa voix était forte, confiante, destinée à attirer l'attention. Ses amis se sont rassemblés autour de lui, riant déjà comme s'ils n'avaient même pas besoin d'entendre la blague pour savoir qu'elle serait bonne. « Vous vous êtes perdu en allant à l'entrée des domestiques ?» demanda-t-il, ses mots clairs et nets dans l'air libre. Ses amis ont éclaté de rire, trop fort pour la faible insulte, mais ils ne riaient pas de la blague elle-même. Ils riaient de la cible. Janelle garda les yeux vers l'avant, son visage calme, ses pas réguliers. Elle ne leur donna pas la satisfaction de se retourner. Le regard de Jada se tourna vers Ryan juste un instant, vif et stable, mais elle ne s'arrêta pas non plus. Elle vit le sourire narquois sur son visage, vit ses amis se donner des coups de coude, se nourrissant de l'attention. Et bien que sa poitrine se soit serrée de colère, elle la garda sous la surface. Toutes les deux l'ont fait. Mais Ryan n'en avait pas fini. « Je suppose qu'elles ne comprennent pas l'anglais », cria-t-il plus fort, s'assurant que tout le monde autour pouvait l'entendre. « Peut-être devrions-nous essayer de parler leur langue. C'est quoi le jargon de la jungle ?» Le rire qui suivit fut pire cette fois. Il s'est répandu à travers la foule, attirant plus d'élèves, même ceux qui n'avaient pas fait attention auparavant. Maintenant, ils regardaient, attendaient, certains amusés, certains curieux, aucun d'entre eux ne se souciant suffisamment de l'arrêter. La mâchoire de Jada se serra, ses dents serrées l'une contre l'autre, mais elle prit une lente inspiration, se stabilisant. Elle pouvait sentir Janelle près d'elle, sa présence stable comme une ancre l'empêchant de dériver dans la tempête que Ryan essayait de créer. Elles continuèrent à avancer. Dans les jours qui suivirent, les choses n'ont fait qu'empirer. Les amis de Ryan, Zach et Brent ont intensifié leur harcèlement. Ils ont fait un jeu de bousculer les jumelles dans les couloirs, faisant tomber leurs livres au sol avec de fausses excuses et des regards suffisants qui disaient qu'ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. « Je ne savais pas qu'ils laissaient les concierges suivre des cours maintenant », murmura Zach un après-midi en les dépassant, juste assez fort pour que les élèves à proximité l'entendent. « Peut-être qu'elles sont juste là pour s'entraîner », ajouta Brent avec un sourire narquois. « L'école doit bien garder les sols propres d'une manière ou d'une autre. » Les jumelles ne dirent rien. Elles ramassèrent leurs livres, redressèrent le dos et continuèrent leur chemin. Mais à chaque poussée, à chaque insulte, la pression montait un peu plus, comme un poids appuyant lentement sur elles, testant combien de temps elles pouvaient le supporter avant qu'il ne les écrase. Ce qui rendait la situation plus difficile, c'était le silence de tous les autres. Aucun professeur n'intervenait, aucun élève ne prenait la parole. Même ceux qui ne se joignant pas à la foule se détournaient, faisant semblant de ne pas voir. Les professeurs gardaient les yeux sur leurs papiers ou leurs écrans, refusant de s'impliquer, refusant d'admettre que cette école parfaite avait quelque chose de laid qui se cachait sous sa surface.
À la maison, leur père voyait les signes, même si elles essayaient de le cacher. Derek Rivers leur avait appris à se battre, à se défendre avec compétence et contrôle, mais il leur avait aussi appris à voir les problèmes arriver, à reconnaître les signaux silencieux qui annonçaient des tempêtes plus importantes. Pendant le dîner, il observait attentivement ses filles, lisant la tension dans leurs mâchoires et la lourdeur dans leurs yeux. Il ne leur demandait pas directement, ne les poussait pas à parler avant qu'elles ne soient prêtes, mais lorsqu'elles finirent par lui dire, il écouta sans interruption. « Vous vous souvenez de ce que je vous ai appris ?» dit Derek ce soir-là, sa voix calme, mais il n'y avait pas de douceur dedans. « Le contrôle, c'est le pouvoir. Ils veulent vous taper sur les nerfs. Ne les laissez pas faire. » Jada hocha la tête, sa bouche dessinant une ligne ferme. Janelle rejoignit la détermination de sa sœur, bien que ses yeux portaient une lueur de frustration qu'il devenait plus difficile de cacher. « Ils poussent, dit Jada, constante mais sérieuse. De plus en plus fort chaque jour, ils le feront, répondit Derek sans hésitation. Ils pensent que vous allez craquer. Ils le veulent. Et s'ils ne s'arrêtent pas demanda Janelle, sa voix tout aussi stable, sa signification claire. Les yeux de Derek croisèrent les leurs, et dans ce regard, il n'y avait aucune hésitation, aucun doute. Alors ils découvriront que ce ne sont pas vous qui craquez. Ces mots planèrent dans l'air comme une promesse silencieuse, une promesse que les jumelles emportèrent avec elles le lendemain et les jours qui suivirent, la laissant se cacher juste sous la surface de leurs expressions calmes. Elles marchèrent dans les couloirs de Rosewood Hills avec la tête haute, sachant que ce n'était pas une question de savoir si les choses allaient dégénérer, mais quand, et ce moment arrivait vite. Les jours se sont fondus les uns dans les autres, chacun plus froid et plus impitoyable que le précédent, comme si les murs de Rosewood Hills s'étaient resserrés peu à peu autour de Jada et Janelle, serrant juste assez pour leur rappeler que cet endroit n'était jamais fait pour elles. Et chaque heure qui passait ressemblait à un test de combien elles étaient prêtes à endurer. Elles avaient gardé la tête haute à travers les regards et les murmures, à travers les insultes bon marché et les rires forcés des élèves qui avaient appris depuis longtemps que la cruauté était récompensée ici et non punie. Mais sous leur surface calme, elles pouvaient sentir la pression monter, constante et certaine, comme des nuages de tempête s'amoncelant avant une averse. C'est Ryan, bien sûr, qui a décidé que les mots et les petites poussées ne suffisaient plus. Il avait toujours voulu un public plus large, toujours voulu voir jusqu'où il pouvait pousser avant que quelque chose ne craque, et maintenant qu'il sentait les fissures se former, il n'a pas perdu de temps à planifier quelque chose d'assez cruel pour attirer tous les regards de l'école, quelque chose qui humilierait les jumelles d'une manière qu'elles ne pourraient jamais ignorer, peu importe leur force apparente. Le plan n'était pas compliqué car la cruauté ne l'est jamais, pas lorsqu'elle est soutenue par la confiance et une foule prête à jouer le jeu. Cela a commencé le matin lorsque Jada et Janelle sont arrivés et ont trouvé leur casier couvert de mots laids et haineux, gribouillés sur le métal avec une peinture rouge épaisse et dégoulinante. Les insultes étaient audacieuses, éhontées, laissées là pour que tout le monde puisse les voir. Des marqueurs noirs avaient été utilisés pour dessiner des visages laids et caricaturaux avec des traits exagérés destinés à se moquer d'elles, les images étant tordues et déshumanisantes. Des papiers froissés avaient été glissés dans les bouches d'aération du casier, tous remplis d'insultes supplémentaires, chacune pire que la précédente, comme si les brutes avaient pris leur tour pour voir qui pouvait écrire quelque chose de plus vil. Alors qu'elles se tenaient là, les épaules carrées, les visages tendus par le contrôle, le couloir autour d'elles a éclaté de rire, aigu et cruel, les élèves s'arrêtant pour pointer du doigt, pour prendre des photos sur leur téléphone, pour répandre le moment comme un feu de forêt. Certains riaient ouvertement, fort et sans retenue, tandis que d'autres se couvraient la bouche et faisaient semblant de cacher leur amusement, mais cela n'avait pas d'importance. Les jumelles voyaient tout, sentaient chaque pic comme une œil aiguille sous la peau. Ryan s'appuyait contre un casier à proximité, les bras croisés, regardant la scène se dérouler avec un sourire étiré sur son visage, ses yeux brillants de victoire. Zach et Brent le flanquaient, tous deux satisfaits d'eux-mêmes, leur satisfaction suffisante claire dans tous les angles de leur posture. « On s'est dit qu'on allait vous donner quelques décorations », appela Ryan assez fort pour que tout le monde dans le couloir l'entende, sa voix dégoulinant d'une fausse inquiétude. On a pensé que ça pourrait vous aider à vous sentir plus chez vous. La foule rugit de rire, le son roulant dans le couloir comme une vague s'écrasant contre le rivage, implacable et forte. Et pendant un bref instant, même les professeurs qui passaient par là hésitèrent, leurs yeux s'attardant juste une seconde avant de se détourner rapidement, faisant semblant de ne pas voir, faisant semblant que ce n'était pas leur responsabilité. Les mains de Janelle se sont crispées en poing à ses côtés.
ses ongles s'enfonçant dans ses paumes alors qu'elle se battait pour garder sa respiration stable, sa poitrine serrée par la colère qu'elle luttait pour retenir. Elle pouvait sentir sa sœur à côté d'elle, pouvait sentir la fureur de Jada brûler juste sous la surface, retenue uniquement par la force de la volonté. Elles avaient enduré les noms, elles avaient enduré les poussées, mais c'était différent. C'était public, délibéré, une performance destinée à les dépouiller de leur dignité devant toute l'école. Et même si elles essayaient de rester ancrées, le poids de tout cela pesait plus fort que tout ce qu'elles avaient affronté jusqu'à présent. Les mots de leur père résonnaient dans leur esprit, stables et clairs, leur disant de garder leur contrôle, de laisser leur discipline les guider, mais alors que les rires continuaient de rouler et que Ryan s'avançait avec un lent applaudissement moqueur, toutes deux sentaient cette ligne devenir plus mince, cette ligne fragile entre la patience et l'action. « Vous devriez dire merci », ricana Ryan, se tenant prêt maintenant, sa voix basse mais assez aiguë pour couper à travers le bruit. « Il faut beaucoup d'efforts pour vous faire sentir que vous êtes à votre place. » La foule était suspendue à ces mots, les yeux bondissant entre lui et les jumelles, attendant, avides d'une réaction, de la moindre fissure dans leur armure. Les yeux de Jada se sont fixés sur ceux de Ryan, son regard dur et inflexible, et bien qu'elle n'ait rien dit, le message dans son regard était clair comme le jour. Janelle, se tenant tout aussi stable, sentit le même feu monter dans sa poitrine, son pouce accélérant alors qu'elle prenait une lente inspiration, se stabilisant contre la marée montante de fureur. Elle ne lui donnerait pas la réaction qu'il voulait, pas encore, mais aucune d'elles ne pouvait prétendre que cela allait passer. Elles savaient toutes les deux que quelque chose avait changé à ce moment-là, quelque chose de vif et d'irréversible. Ce n'était pas juste une autre insulte à ignorer, ce n'était pas quelque chose qu'elles pouvaient balayer comme les murmures dans le couloir ou les ricanements de l'autre côté de la salle de classe. C'était une ligne franchie, un défi jeté à leurs pieds devant toute l'école. Alors qu'elles nettoyaient leur casier plus tard, essuyant la peinture avec des serviettes en papier rugueuse que leur tendait le concierge qui évitait leurs yeux et ne disait rien, la voix de Jada brisa le silence entre elles, basse et certaine, portant un poids qui s'accumulait depuis bien trop longtemps. « Plus jamais, dit-elle, son ton calme mais aussi ferme que la pierre. » Janelle n'avait pas besoin de demander ce qu'elle voulait dire. Elle sentait la même chose brûler en elle, la même fissure finale traversant la patience qu'elles avaient travaillé si dur à maintenir. Elle hocha la tête une fois, vive et sûre. « Plus jamais, approuva-t-elle. » La décision n'a pas été prise uniquement dans la colère. Elle venait d'un endroit plus profond, de la compréhension que la survie ne suffisait pas toujours, qu'il y avait des moments où rester immobile signifiait abandonner des parties de soi que l'on ne pouvait jamais récupérer. Le moment arrivait. Elle pouvait le sentir aussi clairement que l'air qu'elle respirait. La prochaine fois que Ryan et sa bande s'avanceraient, elle ne s'en irait pas. Elle se battrait, et elle se battrait, comme on leur avait appris dès le début. L'atmosphère à Rosewood Hills ne s'est pas adoucie depuis la cruelle farce. Au contraire, elle est devenue plus lourde, comme quelque chose qui planait dans l'air que personne ne pouvait voir, mais que tout le monde pouvait sentir. La tension était tendue dans la cour alors que les élèves se rassemblaient à leurs endroits habituels, parlant juste un peu plus bas, jetant juste quelques regards de plus vers les chemins qu'ils savaient tous que les jumelles emprunteraient. Jada et Janelle, côte à côte comme toujours, sentaient tous les yeux les regarder, tous les murmures, tourbillonnant dans l'air comme une fumée trop épaisse pour être ignorée, mais elles maintenaient leur rythme stable. La tête haute, les yeux vers l'avant, tout en étant pleinement conscientes de ce qui les attendait juste au-delà du prochain virage. Ryan Mallory était déjà là, appuyé contre le mur de pierre réchauffé par le soleil, avec un regard sur le visage qui était un mélange parfait d'ennui et de cruauté, comme si ce moment était moins une question de décision et plus une question de quelque chose qu'il croyait déjà décidé. Zach et Brent se tenaient de chaque côté de lui, leur posture relâchée mais leurs yeux vifs, attendant leur moment comme des loups, regardant leur proie entrer à portée de main. « Les voilà !» dit Ryan, assez fort pour attirer l'attention de tous les élèves à proximité, le son de sa voix portant à travers la cour comme une fusée éclairante tirée dans le ciel, attirant un cercle plus large d'observateurs qui n'essayaient même pas de cacher leur curiosité. « Je pensais que vous aviez peut-être compris et que vous étiez restés à la maison aujourd'hui. » Le regard de Jada, vif et impitoyable, le trouva immédiatement. Elle ne s'arrêta pas, ne tressaillit pas au son de ses mots, mais il n'y avait aucun doute sur la façon dont ses yeux l'épinglaient, stable et froid. « Si c'est ce que tu espérais, répondit-elle doucement, son ton uniforme et clair pour que tout le monde l'entende, alors tu es encore plus pathétique que je ne le pensais. » La foule laissa échapper un faible murmure. Une vague de surprise parcourant les élèves alors qu'ils saisissaient le tranchant de ces mots. Le sourire narquois de Ryan se contracta au coin et pendant un instant il vacilla, juste assez pour montrer l'éclair d'agacement en dessous. « Vous avez beaucoup de culot,
rétorqua Ryan, se redressant du mur et faisant un pas en avant, réduisant l'espace entre eux avec la confiance désinvolte de quelqu'un qui ne s'était jamais attendu à être défié, de parler comme ça, d'agir comme si vous étiez à votre place ici. Janelle changea de position, redressant ses épaules, sa voix stable mais portant le poids de chaque insulte qu'elles avaient avalée, de chaque farce cruelle qu'elles avaient endurée en silence jusqu'à présent. « Nous sommes à notre place ici », dit-elle fermement, ses yeux fixés sur Ryan sans une once d'hésitation. « Plus que tu ne le seras jamais. Tu te promènes comme si tu étais le propriétaire de cet endroit, mais au fond tu connais la vérité. Sans ta petite bande, tu n'es qu'un autre lâche qui se cache derrière des blagues bon marché et des amis faibles. » Ces mots frappèrent plus fort qu'elle ne l'aurait cru, traversant l'armure superficielle que Ryan portait comme un masque. La foule répondit par une agitation plus forte, les élèves se regardant, sentant le moment changer, sentant le sol sous cette confrontation commencer à trembler. La mâchoire de Ryan se serra, ses yeux se rétrécissant alors qu'il se rapprochait encore, se tenant si près maintenant que Jada pouvait voir la lueur d'incertitude derrière son regard noir, bien qu'il la masquât rapidement avec de la rage. « Répète ça », lança-t-il, sa voix tendue et cassante comme du verre sur le point de se briser. « Tu l'as entendu la première fois », répondit calmement Jada, son regard ne faiblissant jamais. « Tu n'aimes juste pas la vérité quand elle est dite en face. » La poitrine de Ryan se souleva brusquement alors qu'il luttait pour s'accrocher à sa bravade, mais les fissures étaient là pour que tout le monde puisse les voir. Il tourna son regard noir vers la foule, se nourrissant de leur attention, en ayant besoin pour reconstruire sa confiance. « Vous pensez que vous êtes forte? Vous pensez que vous pouvez vous tenir là et parler sans en payer le prix? Nous ne pensons pas, dit Janelle, son ton s'aiguisant juste assez pour couper à travers le bruit qui les entourait. Nous savons. C'était la dernière poussée dont Ryan avait besoin pour abandonner complètement les mots. Sa main jaillit sans prévenir, frappant violemment l'épaule de Jada, la forçant à reculer sous la force soudaine. Bien qu'elle se soit rattrapée facilement, ses pieds se plantant fermement contre le sol, comme s'ils y étaient enracinés, le souffle coupé de la foule résonna fort et aigu, les élèves retenant leur souffle alors que la scène devant eux basculait de la tension à la menace ouverte. Brent, saisissant l'occasion, s'avança vers Janelle, faisant tomber ses livres de ses bras avec un sourire cruel, en voyant les pages s'éparpiller sur le trottoir dans un fouillis qui ressemblait à un écho de la farce qu'elles avaient subie quelques jours auparavant. Zach suivit, poussant violemment l'épaule de Janelle, sa voix dégoulinant de moquerie. « Et maintenant, tu vas courir chez papa ?» C'était la ligne franchie, claire comme le jour, audacieuse et indéniable. Les yeux de Jada brûlèrent dans ceux de Ryan, sa voix calme mais pleine du feu qui s'accumulait sous ses côtes depuis bien trop longtemps. « Non, dit-elle, sa respiration stable, ses mots assez forts pour que tous les entendent. Nous en avons assez de courir. » Sans hésitation, elle s'avança, son mouvement fluide et maîtrisé, et plaça sa paume contre la poitrine de Ryan avec une force vive et maîtrisée qui le fit chanceler, ses yeux grands ouverts de surprise alors que le souffle le quittait. À ses côtés, Janelle bougea tout aussi doucement, s'abaissant et balayant les jambes de Brent avec précision, l'envoyant s'étaler sur le sol avec un bruit sourd qui fit taire son rire en un instant. La cour explosa de bruit, les élèves criant, reculant pour former un large cercle autour du combat. Leurs visages partagés entre le choc et l'excitation alors que les jumelles prenaient le contrôle total du moment. Ryan se rétablit rapidement, mais son sourire suffisant habituel avait disparu, remplacé par une pure frustration alors qu'il se précipitait sur Jada, balançant maladroitement ses poings, mais elle le vit venir de loin, se glissant sous son cou et enfonçant son poing dans son estomac avec une force vive et maîtrisée. Brent essaya de se relever, mais Janelle était déjà là, attrapant son épaule et le tordant jusqu'au trottoir une fois de plus, ses mouvements vifs, c'est sûr, chaque étape de sa réponse façonnée par des années d'entraînement qui coulaient dans ses muscles comme une seconde nature. Zach se précipita vers elle, sauvage et désespéré, mais Janelle esquiva proprement, attrapant son bras alors qu'il la dépassait et le faisant basculer violemment à côté de son ami, les laissant tous les deux emmêlés et haletants. Ryan, se tenant le côté, tituba vers Jada avec un grognement, mais elle le rencontra avec un coup net sous le menton, faisant claquer sa tête en arrière et le forçant à tituber, son équilibre le trahissant alors qu'il essayait de se rétablir. Les jumelles n'hésitèrent pas, ne tressaillirent pas, ne remirent pas en question le choix qu'elles avaient fait. Les leçons de leur père, répétées pendant de longues heures d'entraînement, guidaient chaque mouvement qu'elles faisaient, chaque blocage, chaque contre, chaque coup. Elles n'étaient pas là pour se donner en spectacle devant la foule. Elles n'étaient pas là pour prouver quoi que ce soit à quiconque les regardait. Elles étaient là parce que la ligne avait été franchie. Et elles étaient prêtes. La cour était devenue leur arène, et alors que le combat se déroulait avec une intensité croissante, il devint clair pour tous ceux qui regardaient que Jada et Janelle n'étaient pas les victimes de cette histoire. Elles étaient le règlement de compte.
La cour, qui avait commencé la journée remplie de bavardages matinaux, paresseux et de pas désinvoltes, vibrait maintenant d'une énergie si vive et si intense qu'on avait l'impression que chaque brique sous leurs pieds s'était mise à bourdonner. Le cercle d'élèves s'était élargi, les voix s'élevant dans un mélange de choc et de frissons, alors que Jada et Janelle bougeaient comme une tempête enfin déchaînée, leur corps travaillant en parfaite synchronisation, chaque coup et contre atterrissant avec une précision façonnée non pas par une colère sauvage, mais par des années d'entraînement dur et patient. Ryan, repoussé par les coups rapides et punitifs que Jada lui infligeait, essaya de se ressaisir, mais il y avait de la peur qui se glissait dans ses yeux maintenant, clairs et indubitables sous le rougeur de sa peau et la sueur qui commençait à perler le long de sa racine des cheveux. Il s'était toujours cru intouchable, protégé par son ombre et son statut, mais rien de tout cela ne le protégeait maintenant. Ici, dépouillé de son avantage habituel et souriant, il se tenait face à face avec quelqu'un qui ne se recroquevillerait pas et ne céderait pas. « Vous pensiez que nous allions simplement l'accepter », dit Jada, sa respiration contrôlée, sa voix stable même lorsqu'elle esquiva un autre coup sauvage et répondit avec un coup de coude acéré dans les côtes de Ryan, qui le fit grogner et chanceler sur le côté. « Vous pensiez que vous pouviez continuer à pousser jusqu'à ce que nous craquions. » Ses mots coupaient aussi profond que ses coups. Et Ryan, haletant encore, se débattait non seulement contre ses poings, mais aussi contre la vérité de sa voix, assez forte pour que tous ceux qui regardaient l'entendent et la ressentent jusqu'au plus profond de leurs os. Brent, s'étant remis sur pied, se précipita sur Janelle avec un grognement frustré, mais elle le rencontra de front, se glissant sous son cou et enfonçant sa paume dans son sternum avec une force suffisante pour le faire tomber en arrière, son corps se repliant sur lui-même alors qu'il frappait le sol durement, haletant pour reprendre son souffle qui refusait de venir. « Vous avez choisi le mauvais combat », ajouta Janelle, son ton tranchant comme de l'acier, alors qu'elle regardait Brent se tordre au sol devant elle, ses yeux ne le quittant jamais, alors qu'elle faisait un seul pas mesuré plus près, montrant clairement qu'elle ne lui donnerait pas la chance de se relever si facilement. Zach, désespéré d'inverser la tendance, attrapa un morceau de bois cassé sur le sol, quelque chose qui s'était détaché de l'un des bancs, le saisissant à deux mains alors qu'il se précipitait vers Janelle avec une force imprudente. Mais elle le vit venir comme au ralenti, ses sens aiguisés par l'adrénaline et la discipline, son corps bougeant déjà pour intercepter. Elle esquiva sa charge avec une douceur précise, sa main claquant pour attraper son poignet d'une prise ferme et incassable, se tordant brusquement pour le désarmer et faire tomber son arme de fortune au sol sans danger. Avec le même mouvement, elle tourna, enfonçant son coude sur le côté de son visage et le faisant s'écrouler à genoux, étourdi et vaincu. « Les coups bas ne vous sauveront pas maintenant, dit-elle, ses mots bas mais clairs, portant à travers le cercle d'élèves qui la regardaient et qui étaient tombés dans un silence haletant. Leur amusement d'avant remplacé par quelque chose de plus proche de la crainte et de la peur. Ryan, furieux et embarrassé, se précipita à nouveau sur Jada, ses poings se balançant sauvagement et maladroitement, poussé par la panique plutôt que par la compétence, mais Jada avait déjà une longueur d'avance, se faufilant sous celui qui criait le plus fort, mais de celui qui restait le plus longtemps sur un terrain solide. Jada et Janelle étaient assises près de leur père, leur posture droite, leur visage calme, bien qu'à l'intérieur, toutes deux ressentaient le lent remous de tout ce qu'elles avaient enduré, de tout ce qu'elles avaient porté, remontant à la surface alors que les murs du poste semblaient se refermer et que la longue attente s'étirait encore davantage. Même à travers la tension silencieuse, elles ne faiblissaient pas. Elles avaient affronté des tempêtes pires et en étaient sorties intactes, et elles savaient qu'elles sortiraient de celle-ci de la même manière. Clem approcha enfin, son bloc-notes coincé sous un bras, son expression pensive, ridée par le poids de ce qu'il avait recueilli. Il fit une pause devant elle, s'éclaircissant doucement la gorge avant de parler. « Monsieur Rivers ?» commença-t-il, sa voix prudente mais ferme. « J'ai examiné les déclarations des voisins et les images de surveillance, et il est clair que vous n'avez pas commencé la confrontation. Il est également clair que vos actions étaient défensives. » Derek offrit un petit signe de tête, reconnaissant les paroles de l'officier sans triomphe, sans soulagement, mais avec la tranquille constance d'un homme qui n'attendait rien de moins de la vérité. Clem continua, déplaçant légèrement son poids, alors qu'il jetait un coup d'œil à ses notes. De plus, les images que nous avons recueillies montrent également que les Mallory sont venus chez vous de manière agressive, ils ont franchi votre porche en premier, ils ont élevé la voix et ils ont initié un contact physique. Plusieurs angles le confirment. Un souffle léger passa entre Jada et Janelle, pas tout à fait un soupir, mais la lente libération de la tension retenue, un moment de tranquille réconfort s'installant dans leur poitrine comme une petite flamme qui refusait de s'éteindre, peu importe le vent qui l'avait battu.
Cependant, continua Klein, son ton toujours uniforme, étant donné la gravité des blessures et les allégations des Mallory, nous devrons tout documenter complètement. Il y aura des déclarations formelles, un rapport complet, et il pourrait encore y avoir des procédures judiciaires, mais je veux que vous sachiez, ajouta-t-il, son regard se posant sur Derek avec quelque chose qui ressemblait presque à du respect. D'après ce que j'ai vu, les preuves sont clairement en votre faveur. La réponse de Derek vint sans hésitation, sa voix basse et sûre. Je vous donnerai toutes les réponses dont vous avez besoin. Alors qu'elle suivait Klein dans la salle d'interrogatoire, Jada et Janelle sentirent le poids du moment s'installer plus profondément dans leurs os, non pas comme un fardeau, mais comme un rappel de tout ce qu'elles avaient enduré pour atteindre ce point. Elles s'assirent à côté de leur père, répondant aux questions avec clarté, racontant les événements de la journée avec des voix stables qui portaient toute la vérité de leur expérience, ne laissant aucune place au doute ou à la distorsion. Morceau par morceau, l'histoire se déroula sous les yeux vigilants des officiers, non pas comme un conte tordu issu de la peur et des préjugés, mais comme une chaîne de faits propres et ininterrompue qui mena de la première poussée dans la cour à la confrontation finale sur leur pas de porte. Elles racontèrent les jours de harcèlement, de la farce cruelle qui les avait poussées au bord du gouffre, du combat qui leur avait été imposé par des garçons qui croyaient pouvoir tout faire sans conséquence. Elles parlèrent non pas comme des victimes, mais comme des survivantes. Et alors que leur histoire remplissait la pièce, la forme de la vérité devint impossible à nier. Plus tard, alors qu'elle sortait de la salle d'interrogatoire vers un coin plus tranquille du poste, Derek se tourna vers ses filles, sa voix douce mais portant le poids d'une sagesse durement acquise. « Vous voyez comment ça marche ?» dit-il, non pas comme une leçon, mais comme un rappel de ce qu'elles savaient déjà au fond d'elles. Ils tordront l'histoire, essaieront de se l'approprier, mais la vérité est patiente. Elle attend, et quand c'est le moment, elle se tient grande. Jada rencontra son regard, ses yeux brillants de détermination. « Nous n'avons pas encore fini, » dit-elle, sa voix ferme. Janelle acquiesça à côté d'elle, son expression tout aussi stable, mais nous y arrivons. Klein approcha à nouveau, une légère tension dans la mâchoire alors qu'il ouvrait à nouveau son bloc-notes. « Il y a autre chose, » dit-il, son ton prudent mais pas hésitant. Un de vos voisins a mentionné quelque chose à propos de problèmes antérieurs à l'école. Nous allons également extraire les images de surveillance de la propriété de l'école. S'il y a un schéma, cela aidera à clarifier la situation plus rapidement. À ces mots, une tranquille vague de compréhension passa entre Derek et ses filles. Elles avaient porté le poids du harcèlement seules jusqu'à présent, avaient enduré en silence alors que l'école fermait les yeux, mais si la vérité de ces jours pouvait enfin être révélée, alors cette bataille ne ferait pas que blanchir leur nom, elle exposerait la pourriture qui avait sévi sous Rosewood Hills pendant bien trop longtemps. « Faites-le » dit Derek sans pause, « laissez toute l'histoire sortir. » Klein fit un petit signe de tête et s'éloigna pour passer l'appel, ses mouvements efficaces, son objectif clair. Alors que le calme du poste s'installait autour d'eux une fois de plus, les jumelles et leur père s'assirent ensemble, stables et inébranlables, sachant que la tempête n'était pas complètement passée, mais sachant aussi que la marée s'était retournée de manière irréversible en leur faveur, et quoi qu'il arrive ensuite, ils seraient prêts. Le bourdonnement silencieux des néons remplissait le poste d'un vrombissement bas et régulier, un son qui aurait pu être insignifiant à tout autre moment, mais ici, sous le poids de ce qui se déroulait, il semblait souligner chaque seconde qui passait, étirant le temps alors que les dernières pièces de vérité commençaient à se mettre en place. Derek était assis avec ses filles près de lui, tous les trois une ligne stable de résolution dans une pièce qui était devenue tendue, l'atmosphère épaisse avec l'odeur des papiers, de l'encre et la lente combustion de la justice qui commençait enfin à prendre feu. De l'autre côté de la pièce, à travers les étroits panneaux de verre du bureau adjacent, elle pouvait voir Sandra et Greg Mallory assis à une table séparée, leur posture s'effilochant sous la pression qui s'accumulait autour d'eux. Les traits aigus de Sandra, autrefois tenus ensemble, avec la confiance du droit, avaient commencé à se fissurer, ses yeux se déplaçant d'un officier à l'autre, sa bouche pressée en une fine ligne comme si elle essayait de retenir la peur qui tremblait juste sous sa surface. Greg était assis plus lourd dans sa chaise, ses épaules affaissées d'une manière qui parlait de plus que de simples douleurs physiques, son regard évitant la fenêtre, évitant les yeux de Derek, évitant l'inévitable. L'officier Klein revint dans la pièce, un dossier épais de photographies et de rapports imprimés coincé sous le bras, son expression aiguisée par la clarté que seules des preuves indéniables pouvaient fournir. Il bougea avec un sens du but qui remplit l'espace entre eux, tirant une chaise plus près de la table avant de poser le dossier et de l'ouvrir. La première page attrapant la lumière crue au-dessus. Une image fixe tirée de la caméra de sécurité d'un voisin, montrant Greg Mallory en plein coup de poing, son visage tordu de colère, son poing volant vers la tête de Derek. Sans un mot, Klein étala les images sur la table, chacune plus accablante que la précédente, capturant l'escalade image par image, la vérité mise à nu dans une séquence de moments trop clairs pour être niés. Il n'y avait aucune confusion dans les photographies,
Aucune place laissée pour des histoires tordues ou des excuses fabriquées. Seulement le fait clair et indéniable que les Mallery avaient apporté leur fureur au seuil de Derek et avaient déclenché la confrontation de leurs propres mains. Le regard de Derek resta fixe sur les images, son visage composé, sa respiration lente et égale, non pas parce que les preuves le surprenaient, mais parce qu'elles confirmaient ce qu'il avait su dès le début, que la vérité, bien qu'elle ait pu être retardée, ne s'était jamais écartée de leur côté. Nous avons également extrait des premières images du système de surveillance de l'école, continua Clem, sa voix ferme alors qu'il étalait un deuxième ensemble d'images, celles-ci plus sombres et plus granuleuses, mais non moins claires dans leur histoire. La caméra a capturé la farce au casier, les garçons coinçant vos filles dans le couloir, la poussée qui a mené au combat dans la cour. Entre celles-ci, les déclarations des témoins de vos voisins et les aveux faits par quelques élèves après notre suivi, nous avons une solide affaire qui se construit en votre faveur. À ces mots, un souffle tranquille passa entre Jada et Janelle, pas un soulagement au sens de faiblesse, mais sous la forme d'une lente expiration patiente, comme si elles s'autorisaient juste un instant à ressentir le poids de la bataille commencer à se lever de leurs épaules. « Et les Mallery ?» demanda Derek, non pas parce qu'il avait besoin de la réponse, mais parce qu'il importait que les mots soient prononcés clairement, à voix haute, pour que tous les entendent. La bouche de Clem se serra pendant un battement de cœur avant qu'il ne réponde, ces mots choisis avec soin, mais ne laissant aucune place au doute. « Ils sont dans le pétrin », répondit-il, son ton bordé d'une tranquille finalité. Ils sont venus ici pleins de fanfaronnades, pensant que leur histoire porterait du poids d'elle-même, mais avec ces preuves, leurs accusations s'effondrent rapidement. Plus ils parlent, plus ils creusent leur propre trou. Alors que Clem parlait, un mouvement attira le regard de Derek au-delà de la vitre. Un autre officier entra dans la pièce où étaient assises Sandra et Greg, une épaisse pile de papiers à la main, les posant sur la table avec un bruit sourd qui sembla se répercuter à travers l'air même entre eux. La bouche de Sandra bougea, ses mots perdus derrière la vitre, mais sa panique montante était claire à voir, ses gestes vifs et frénétiques, alors qu'elle essayait de contester la montagne croissante de faits. Greg, malgré toute sa rage antérieure, resta silencieux maintenant, ses yeux fixés sur la table devant lui, ses mains jointes fermement comme s'il pouvait retenir les conséquences par la seule force de sa volonté. « Laissez-les tout voir, dit Derek doucement, plus pour lui-même que pour quiconque d'autre, bien que Clem l'entendit clairement et fit un petit signe de tête en signe d'accord. Laissez-les voir ce qui arrive quand ils poussent trop loin. Nous avons l'intention de le faire, répondit Clem, fermant le dossier avec un mouvement délibéré comme s'il scellait le destin des Mallery entre ses pages. Quelques instants plus tard, ils furent rejoints par un autre officier, celui-ci plus jeune, son uniforme fraîchement repassé mais son expression déjà durcie par les réalités du métier. Il portait une transcription imprimée dans ses mains, la plaçant devant Clem avec un subtil signe de tête. « Déclaration de 2 des élèves », expliqua l'officier, sa voix stable. Elle confirme le harcèlement antérieur à l'école, conformément à ce que M. Rivers et ses filles ont rapporté. Clem parcourut les pages rapidement, ses yeux s'aiguisant à chaque ligne qu'il lisait. « Cela devrait suffire, dit-il enfin, posant les papiers avec un poids tranquille qui sembla s'installer non seulement sur la table, mais dans l'air autour d'eux. Nous allons procéder à des accusations, agression, intrusion, possiblement harcèlement une fois que l'étendue complète à l'école sera établie. » Derek ne réagit pas ouvertement. Son calme imperturbable, mais Jada et Janelle sentirent le subtil changement dans la posture de leur père, la tranquille satisfaction d'un homme qui avait tenu bon non pas pour la victoire seule, mais pour la justice elle-même. La voix de Sandra, aiguë même derrière la vitre, s'éleva une fois de plus, un son désespéré sans aucune de sa confiance antérieure. Les épaules de Greg s'affaissèrent davantage, sa tête s'abaissant comme s'il ne pouvait plus supporter le poids de la vérité qui pesait sur lui de tous les côtés. L'officier Clem se tourna vers Derek et ses filles, son expression s'installant dans quelque chose de presque respectueux. « Vous vous êtes bien comportés ?» dit-il simplement, faisant une pause comme s'il pesait ses mots avant d'ajouter « Vous avez tenu votre terrain avec honneur. Cela compte plus que vous ne le savez. » Derek ne donna aucune réponse, n'en ayant besoin d'aucune. Son regard fixe suivit les Mallery jusqu'à ce qu'ils disparaissent par la sortie, engloutis par le système qu'ils avaient pensé les protéger, mais qui avait plutôt révélé leur vraie nature au monde. Le poste commença à se calmer après cela, l'énergie frénétique de la journée se refroidissant en un rythme plus calme, alors que les officiers remplissaient les rapports et finalisaient les formalités nécessaires. Clem assura à Derek que les documents d'exonération officielle suivraient dans l'heure et que l'école aussi serait informée des conclusions, bien que Derek sût déjà que cette bataille était celle qu'il verrait volontiers jusqu'à la fin. Jada et Janelle, bien que fatigués des longues heures d'interrogatoire et d'attente, restèrent déterminés et indomptés, leurs yeux perçants, leurs épaules carrées alors qu'elles se préparaient à quitter le poste, sachant pertinemment que bien que ce chapitre fût clos, les leçons qu'elles avaient gravées dans leurs esprits ne s'effaceraient
jamais. Alors que tous les trois se tenaient ensemble, leurs silhouettes encadrées contre la lumière qui s'éteignait, filtrant à travers les fenêtres du poste, il y avait un pouvoir tranquille dans leur unité, une promesse tacite que peu importe ce qui arrivait ensuite, elles le rencontreraient non pas comme des victimes de l'histoire de quelqu'un d'autre, mais comme les auteurs de la leur. Elles avaient combattu, elles avaient enduré et elles avaient gagné. Le soleil du matin s'étendait sur le devant de la Rosewood Hills Academy, jetant de longs rayons de lumière sur les chemins familiers et les bâtiments de briques polies, mais aujourd'hui la lumière semblait plus vive, plus claire, comme si l'air lui-même avait été lavé après une longue et amère tempête. La cour, autrefois le théâtre de regards silencieux et de murmures forts et cruels, portait maintenant un poids différent. Pas lourd de menaces, mais rempli du tranquille bourdonnement du changement, le genre qui traverse un endroit non pas dans des cris forts, mais dans l'énergie agitée et nerveuse de ceux qui savent que le sol sous leurs pieds a changé. Les mots s'étaient répandus plus vite que quiconque aurait pu s'y attendre, portés non pas par des rumeurs, mais par les faits indéniables qui avaient émergé à la suite de l'arrestation des Mallory et des preuves accablantes mises à nu pour que tous les voient. Les élèves qui avaient autrefois ri avec Ryan et ses amis se rassemblaient maintenant en groupe prudent, leurs voix plus basses, leurs yeux plus attentifs alors qu'ils jetaient des regards vers l'entrée où les jumelles étaient attendues. Les professeurs qui s'étaient détournés du harcèlement, qui avaient choisi le silence plutôt que l'intervention, portaient maintenant une raideur dans leurs mouvements, une honte tranquille gravée sur leur visage alors qu'ils se préparaient à l'inévitable règlement de compte. À l'intérieur du bureau administratif, le directeur Harrington se tenait les épaules serrées sous le poids de tout ce qui s'était effondré sur son institution. Il tenait dans ses mains les rapports officiels remis par le service de police. Des rapports qui ne laissaient aucune place au doute ou au délai. Son regard dérivait sur les noms énumérés sous les accusations claires et audacieuses. Ryan Mallory, Zach Carver, Brent Larson. Et à côté d'eux, la recommandation finale et inéluctable. Expulsion effective immédiatement. En face de lui était assis Derek Rivers, calme et composé, sa posture aussi stable qu'elle l'avait été au poste, ses yeux inébranlables alors qu'il rencontrait ceux du directeur avec une autorité tranquille. À côté de lui, Jada et Janelle étaient assises droites, leurs uniformes impeccables, leurs visages empreints de la force de celles qui avaient résisté à la tempête et qui avaient émergé non seulement debout, mais indomptées. Le conseil s'est réuni tôt ce matin, commença Harrington, sa voix portant l'étreinte d'un homme forcé de faire face à ses propres échecs. À la lumière des conclusions de l'enquête et des preuves accablantes de harcèlement et d'agression contre vos filles, la suspension a été annulée avec effet immédiat. Elles retourneront à leur cours aujourd'hui. Il fit une pause, s'éclaircissant la gorge, alors qu'il se déplaçait inconfortablement sur sa chaise, ses doigts se serrant sur le bord des papiers. De plus, les élèves responsables du harcèlement et de l'attaque ont été expulsés de façon permanente. Il y eut un silence, non pas parce qu'il était nécessaire, mais parce qu'il semblait juste de laisser les mots planer dans l'air, de les laisser s'installer pleinement avant de passer à autre chose. La voix de Derek, lorsqu'il parla, ne portait ni triomphe ni satisfaction narquoise, seulement le calme profond et inébranlable d'un père qui s'était battu pour la justice et qui la voyait maintenant rendue. C'est la décision qui aurait dû être prise dès le départ, dit-il simplement, non pas comme une accusation, mais comme une vérité indéniable. Les lèvres de Harrington se serrèrent, un éclair de quelque chose d'illisible traversant ses yeux. Qu'il s'agisse de regret, de gêne ou des deux, il était impossible de le dire, mais il hocha la tête, le geste petit mais révélateur. « Nous avons échoué à votre famille », admit-il, sa voix plus basse maintenant, éraillée par le poids de la vérité. « Nous avons manqué à notre devoir de protéger tous nos élèves. Cela va changer. » Le regard de Jada soutint celui du directeur avec la même stabilité claire qu'il avait portée à travers chaque mot cruel, chaque poussée, chaque tentative de la faire sentir, elle et sa sœur, moins que ce qu'elles étaient. « Assurez-vous que ce soit le cas, dit-elle, ces mots mesurés mais fermes, ne laissant aucune place aux fausses promesses. » Aux fausses promesses. À côté d'elle, la voix de Janelle suivit avec une force égale. « Pas seulement pour nous, ajouta-t-elle, ses yeux vifs et inébranlables, pour chaque élève qui ne correspond pas à votre moule. » Pendant un instant, Harrington sembla vaciller sous le poids de leurs mots. Mais ensuite, il fit un hochement de tête superficiel, les papiers tremblant légèrement dans sa prise, alors qu'il les mettait finalement de côté. Alors qu'elles se levaient de leur chaise, Derek posa une main légère sur chacune des épaules de ses filles, un geste tranquille de fierté qui n'avait pas besoin de mots pour porter sa signification. Ensemble, elles sortirent du bureau et entrèrent dans le couloir principal. Leurs pas résonnant à travers le couloir de marbre qui avait autrefois ressemblé à un défi, mais qui ressemblait maintenant plus à un chemin dégagé par leur courage et leur détermination.
Les élèves se tournèrent pour les regarder, certains avec une curiosité ouverte, d'autres avec un respect tranquille, et quelques-uns avec une honte persistante gravée dans leurs expressions alors qu'ils se souvenaient des rôles qu'ils avaient joués s'ils avaient, que ce soit par des actions ou par le silence. Mais aucun n'osa parler, aucun n'osa se moquer ou ricaner. Le poids de ce qui s'était déroulé ne leur avait laissé aucune couverture, aucune ombre confortable où se cacher. Les jumelles marchèrent côte à côte, la tête haute, les épaules droites, non pas comme des victimes de retour, mais comme des championnes de leur propre histoire, comme une preuve que la résilience face à la cruauté peut briser même les murs les plus solides des préjugés. À l'extérieur du bâtiment, la brise matinale effleura leur visage, fraîche et propre, comme si l'air lui-même reconnaissait le changement qui était enfin arrivé. Leur père se mit à leur côté, sa présence aussi stable que jamais, et ensemble, ils traversèrent la cour, non pas avec hâte, mais avec le pas délibéré et confiant de ceux qui avaient gagné chaque pas en avant. Alors qu'ils avançaient, la voix de Derek, basse et sûre, brisa le silence entre eux. « La tempête est finie, dit-il, non pas comme un souhait, mais comme un fait, aussi certain et inébranlable que le soleil se levant à l'horizon. »« Non, » répondit Jada, ses yeux sur le chemin devant elle, son ton portant la force tranquille qu'il avait portée à travers le feu. « Nous l'avons terminé. » Les lèvres de Janelle se courbèrent dans le plus petit et le plus féroce des sourires, ses yeux brillants sous la lumière du matin. « Et nous la terminerons à nouveau, ajouta-t-elle, chaque fois qu'elle viendra. » Ensemble, ils franchirent le seuil de l'école, laissant derrière eux les ombres du doute et entrant pleinement dans la lumière de la justice enfin rendue. Et bien que la route à venir porterait toujours des défis, ils savaient avec une certitude absolue que quelles que soient les tempêtes qui viendraient ensuite, ils les affronteraient comme ils avaient affronté celle-ci, ensemble, intacts et sans peur. Les jours qui suivirent s'installèrent dans un rythme si naturel que l'on aurait presque l'impression que la tempête ne les avait jamais touchés, comme si les vents de la cruauté qui avaient autrefois soufflé si fort contre leur dos s'étaient enfin apaisés en rien de plus qu'un lointain souvenir. Pourtant, Jada et Janelle n'oublièrent jamais. Elles ne portaient pas le poids de ce qui s'était passé comme un fardeau, mais comme quelque chose de bien plus aigu et bien plus fort, un rappel de leur propre force tissée dans chaque pas qu'elles faisaient sur les chemins familiers de la Rosewood Hills Academy. L'école elle-même semblait changer de manière subtile, comme si elle avait appris à respirer différemment, l'air n'étant plus épais avec la permission tacite de la cruauté. Les professeurs, autrefois à lèvres pincées et prompts et souriants à détourner les yeux, saluaient maintenant les jumelles avec un respect qui semblait gagné plutôt que forcé. Ils appelaient leur nom en classe, non pas avec indifférence, mais avec une véritable considération, leur voix stable, leurs yeux rencontrant les leurs sans l'ancienne hésitation. Leurs camarades de classe aussi avaient rejeté les ombres qu'ils avaient autrefois portées si facilement. Les couloirs ne résonnaient plus de rires moqueurs ou de murmures aigus. Au lieu de cela, il y avait des signes d'acquiescement, petits mais réels, et des moments tranquilles où le silence ressemblait à du respect plutôt qu'à de l'évitement. Dans la cour, où autrefois elles avaient marché sous le poids de 1000 regards jugeurs, Jada et Janelle se déplaçaient maintenant librement, la tête haute, leurs pas sans hâte. Elles s'assirent sous le vieux chêne pendant le déjeuner, le soleil réchauffant leur visage alors qu'elles parlaient de tout et de rien. Leur voix légère avec l'aisance de celles qui n'avaient plus à surveiller chaque mot, chaque regard, chaque respiration. Ce n'était pas la perfection car elles ne l'avaient jamais cherchée. Ce qu'elles avaient maintenant était quelque chose de bien mieux, une paix construite non pas sur la peur mais sur la force, gagnée par le feu. Elles savaient que la bataille qu'elles avaient menée n'avait pas seulement libéré, mais avait modifié quelque chose de permanent dans les eaux même de l'école, un changement tranquille mais incassable qui durerait longtemps après que le souvenir des Mallory se soit estompé. Les paroles de leur père restèrent avec elles, non pas comme des échos lointains, mais comme des vérités vivantes portées près de leur cœur. Tenez bon, leur avait-il dit à maintes reprises, et c'est exactement ce qu'elles avaient fait non seulement pour elles-mêmes, mais pour chaque élève qui foulait ces mêmes couloirs maintenant et qui les foulerait à l'avenir. Alors que le soleil de l'après-midi baissait, projetant de longues ombres sur la pelouse verte, les jumelles étaient assises côte à côte, leur rire s'élevant facilement et sans effort, leurs yeux brillants de la simple joie d'une journée bien vécue. Elles n'avaient pas seulement survécu à la Rosewood Hills Academy, elles l'avaient revendiqué, et alors qu'elles regardaient de la cour, l'endroit qui avait autrefois essayé de les réduire au silence, elles ne voyaient que le vaste horizon de la vie qu'elles avaient construite de leurs propres mains, de leur propre courage, de leurs propres liens inébranlables. Elles avaient gagné, et elles continueraient à gagner chaque jour. Ce que cette histoire m'a appris est simple mais puissant. Ne jamais juger la force de quelqu'un par son silence. Jada et Janelle ne se sont pas contentées de se défendre, elles ont exposé la laideur du racisme et ont montré ce que la résilience tranquille peut faire lorsqu'elle est poussée trop loin.
Si leur courage vous a touché, veuillez donner un coup de pouce à cette vidéo, laissez un commentaire avec vos pensées et surtout, appuyez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications afin de ne jamais manquer une autre histoire puissante comme celle-ci. Développons une communauté qui croit en la justice, la force et la défense de ce qui est juste.